RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, deux invités. Le premier, Frédéric Wolfs, chargé de mission de la Fédération Guyane de l'UMP, et Paulette, gérante de Yana Glam, ce nouveau magazine que vous voyez d'ailleurs sur vos 4x3. On va en parler, bien sûr, on va le décortiquer, savoir qu'à l'heure où tout le monde se met au net, ils ont osé sortir un magazine papier. On va bien sûr décortiquer ce magazine. La Guyane au féminin. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Ce soir, je vous fais découvrir une jeune artiste qui s'appelle Alex et on en saura un peu plus tout à l'heure. D'accord, très bien. Le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec le journal tout en images. La collectivité unique marquera cette année 2015. À moins de 1 an des élections, beaucoup d'interrogations restent présentes sur la fusion de la région avec le Conseil général. De leur côté, les élus locaux et les conseillers communautaires s'emparent déjà de la question. Durant 2 jours, des séminaires sur la collectivité territoriale ont été mis en place pour mieux comprendre son fonctionnement. Alors l'architecture, elle est plutôt simple, donc une assemblée territoriale composée de 51 conseillers territoriaux qui seront élus dans le cadre d'une circonscription unique qui est la circonscription de Guyane avec 8 sections. Et cette assemblée territoriale, une fois qu'elle aura été élue par la population guyanaise, l'assemblée territoriale va désigner son président comme on désigne le président du département aujourd'hui ou le président de la région. Et ce qui est très important et très intéressant pour la Guyane, c'est les conseils consultatifs, donc un conseil consultatif concernant le social, l'économique et l'environnement, et surtout le conseil consultatif des autorités coutumières de la Guyane, compte tenu de la sociologie guyanaise, donc avec des représentants des communautés bushinengués et amérindiennes. Une 60aine d'élus et de conseillers sont venus participer au séminaire pour comprendre les retombées de cette fusion. Après l'élection pour la collectivité unique, la seconde grande entité sera la CACL. La communauté d'agglomération du centre littoral représente 130 000 habitants, soit 49% de la population guyanaise. Mais quel est son avenir ? La fusion des deux collectivités entraîne la fusion des compétences, mais il y a quand même des compétences que la collectivité unique ne pourra pas assumer, notamment la politique de la ville, l'habitat, puisque la proximité va être mise en avant. Et je ne pense pas que la collectivité territoriale de Guyane pourra l'assumer. Donc forcément, ce sont les communautés d'agglo ou de communes qui vont récupérer. Et c'est bien beau, moi je suis pour, mais avec quel financement? L'interrogation, je pense, de tous les exécutifs aujourd'hui, c'est de savoir quelles seront plutôt les sources de financement auxquelles nous aurons droit. Les élections de la collectivité territoriale de Guyane devraient avoir lieu en novembre-décembre. Elle sera effective dès janvier 2016, mettant fin au Conseil général et à la région. 2015, une année qui apporte son lot de changements. Depuis le 1er janvier, de nombreuses modifications qui touchent l'emploi, les retraites ou encore des retouches administratives ou fixales sont entrées en vigueur. Concernant les salaires, le SMIC horaire passe de 9,53 € à 9,61 €, soit une augmentation de 0,8%, ce qui correspond à 1 457,52 € brut mensuels. Le RSA, le revenu de solidarité active, a lui progressé de 0,9%, passant à 513,88 € par mois pour une personne seule et 1 079,14 € pour un couple avec 2 enfants. Certaines choses changent aussi au niveau de la CAF puisque les prestations sociales augmentent de 0,7%, avec en plus dès le 1er juillet une division par 2 des allocations familiales à partir de 6 000 € net des revenus mensuels pour un ménage avec 2 enfants. Vous pouvez retrouver la liste complète des changements sur le site du service public www.service-public.fr. Passer les fêtes, c'est un grand classique du début d'année. Se remettre en forme, éliminer les calories superflues, beaucoup y pensent et certains franchissent le pas. Faire du sport figure en effet souvent en tête des bonnes résolutions. À savoir que justement par rapport au fait, les fêtes de fin d'année, le corps lui fait une très grande consommation en sucre, d'accord, et en gras aussi, notamment par rapport au foie gras, au jambon. Donc l'idéal, avant que toutes ces graisses-là et ces sucres-là
pris en compte par le corps et transformé en graisse le plus souvent, il est indispensable de favoriser les activités cardiovasculaires, c'est-à-dire les cours collectifs le plus souvent, et aussi une partie de renforcement musculaire. La formule de calcul est simple. Pour mincir, il faut dépenser plus de calories qu'on en ingère. Malheureusement, ce que l'on mange dans notre quotidien ou même en période de fête, d'accord, c'est très calorifique. Un footing d'une heure basique à vitesse constante, d'accord, en est en moyenne entre 400 et 550 kilocalories consommées. Et un bon petit plat de jambon, de foie gras, avec une petite salade à côté, avec son petit pain mis, d'accord, on monte facilement entre 700 et 800 calories. Donc vous voyez au niveau de la balance. Et si on cherche un équilibre physique, il est important que l'intensité sportive, le nombre de calories brûlées au sport correspondent au nombre de calories alimentaires. On obtient une balance équilibrée, un poids de corps équilibré et très bien dans sa peau. Le sport s'avère être le conseil à placer en première place dans la quête pour retrouver sa silhouette. Mais ce n'est pas tout, il faut manger équilibré, l'un ne va pas sans l'autre. Diversité des cours, des équipements, grande plage horaire. Ils sont des centaines à se presser dans les salles de cours en janvier, la période la plus propice aux nouvelles inscriptions. 2014 c'est terminé, place maintenant à 2015. Mais comme c'est le cas à chaque début de janvier, une question trotte dans la tête des personnes. Que nous révèle cette nouvelle année? La voyante Carmen de Sannes livre ses prédictions pour la Guyane. Et disons déjà sur le plan de la Guyane, c'est la fameuse assemblée unique qui va se faire. Donc je tiens quand même à dire que la personne qui sera dans l'assemblée unique et qui sera président, donc c'est un homme politique extrêmement connu, qui a déjà refusé plusieurs propositions, je veux dire alléchantes, mais en tout cas il sera très apprécié, il fera beaucoup de choses. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se mettait à l'affiche, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu en retrait, mais en tout cas qui fera d'énormes choses pour la Guyane. Pour cette année 2015, les prévisions ne sont pas toutes bonnes. Mais Sinnamary est marqué par un mouvement en radiesthésie magnétique très important entre le mois d'avril et le mois de mai. Je ne peux pas dire ce que c'est. Si c'est dû à des expériences qui vont être faites là-bas ou si c'est une poche de gaz, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que Sinnamary va être un petit peu bousculé par un petit problème. Au niveau national, la voyante n'est pas plus optimiste pour cette nouvelle année. Beaucoup. Malheureusement, vous voyez pour l'instant énormément d'avions qui tombent, d'accidents, de terrorisme. Il y en aura de plus en plus, ça il faut le savoir. Ça ne fait que commencer. National, attentat en France. Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure en télé, attentat dans soit un théâtre ou un centre culturel. En tout cas, quelque chose qui a rapport avec la culture. Il y aura beaucoup de blessés. La voyance reste très appréciée. Chaque année, Carmen de Sannes voit son nombre de clients augmenter au mois de janvier. L'amour, le travail, la maladie ou encore la mort sont les thèmes les plus souvent évoqués. Rendez-vous à la fin de cette année pour savoir si les prédictions faites se sont bel et bien réalisées. L'épidémie du chikungunya se poursuit dans l'ouest guyanais et sur le Maroni. Elle s'intensifie dans le secteur de Kourou et semble marquer le pas dans le secteur de Cayenne. Depuis le début de la surveillance, le nombre total de cas évocateurs de chikungunya ayant été vus en médecin de ville ou en centre délocalisé de prévention et de soins est estimé à 9 594. Cet indicateur est en augmentation au cours de la 3e semaine de décembre. Les centres délocalisés de prévention et de soins du Maroni, d'Apato à Maripasoula, continuent à enregistrer des cas chaque semaine. Sur l'île de Cayenne, cet indicateur est globalement en diminution depuis novembre. Et sur le secteur de Kourou, le nombre hebdomadaire en cas continue d'augmenter. Le comité de gestion a acté le 23 décembre que les communes allant de Papaïcheton à Cayenne étaient en phase 3 du paysage correspondant à une situation épidémique. Les autres communes sont restées en phase 2B correspondant à une transmission autochtone modérée du virus avec foyer épidémique et de chaînes locales de transmission. Pour cette nouvelle année, Monseigneur Emmanuel Lafont, évêque de Guyane, nous partage sa vision des choses pour 2015. Eh bien, je remercie ATG de me permettre de donner à tous les téléspectateurs de Guyane mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette année 2015, mes vœux de paix, de prospérité, de fraternité, de solidarité aussi. Ce sera une année importante pour notre pays, d'abord parce que nous allons vers des élections pour une assemblée unique et qui demande que nous puissions nous rassembler dans l'unité avec toutes les diversités, les richesses de nos diversités. Et puis, nous aurons aussi en France, à Paris, une conférence mondiale sur l'écologie, sur le climat, sur
la protection du climat de notre planète, ce sont des moments très importants pour nous. Et je sais que c'est en se tournant davantage vers le Seigneur et vers son message d'amour et de fraternité que nous pourrons nous rassembler dans l'unité. Alors je souhaite que chacun, dans ce début d'année qui est toujours marqué par la fête de Noël, c'est-à-dire la fête de la naissance d'un Dieu qui vient à notre rencontre, nous puissions nous rapprocher de ce Dieu, car l'amour que nous lui portons et qu'il nous porte nous permet d'être plus proches les uns des autres. Que le Seigneur soit avec vous tout au long de cette année, avec sa bénédiction pour une bonne santé et vraiment une vie de fraternité. À bientôt. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec nos deux invités ce soir, Frédéric Wolf, chargé de mission de la Fédération Guyane de l'UMP, et Paulette, la gérante de Yana Glam, ce nouveau magazine, donc la Guyane au féminin. On en parle d'ici quelques instants, et Vanessa qui nous fait découvrir ce soir. Fait découvrir Alex, une jeune chanteuse qui débarque normalement courant janvier. D'accord, très bien. Premier invité, Frédéric Wolf, bonsoir. Bonsoir. Alors la dernière fois que la droite était forte en Guyane, c'était, disons les choses franchement, c'était l'époque de Paulin Brunet et Léon Bertrand. Donc ça fait très très longtemps, depuis traversée du désert. Est-ce que vous y croyez vraiment à ce renouvellement de l'UMP, mais en fait on parle de la droite en général? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité et je me permets de souhaiter à toutes les Guyanaises et tous les Guyanais tous mes voeux pour cette année 2015. Pour revenir sur votre interrogation, il est indispensable que nous nous formons en forme d'opposition ici en Guyane et nous allons travailler dans ce sens. La droite a connu un moment, on va dire entre guillemets, d'endormissement depuis un peu plus d'un an et demi. Je parle de traversée du désert, vous vous dites endormissement. Hein. Oui, on était en sommeil, si vous voulez. Je préfère dire qu'on était en sommeil, mais il y a toujours notre socle électoral. On a toujours nos militants, mais on a eu un souci à un moment donné où on ne se reconnaissait plus dans notre parti. Dû à quoi ? Dû à différentes choses sur le plan local, des hommes. Après, on a eu quelques difficultés sur le plan national également, qui nous ont un peu perdus. Maintenant, tout se remet en ordre de marche et en avant pour reconstruire l'UMP en Guyane. La Guyane vote à gauche depuis très très longtemps. Quelles sont les techniques que vous allez utiliser pour que le Guyanais se reconnaisse en ce parti de l'UMP, qui est un parti très fort dans l'Hexagone, mais qui doit se construire ici en Guyane? Nous nous inscrivons maintenant, de toute façon, dans le jeu démocratique. C'est-à-dire que nous allons travailler dans l'opposition afin de proposer une alternative à la population guyanaise, afin de travailler sur des thématiques sur lesquelles ils puissent se reconnaître. Donc on va travailler dans ce sens-là. Vanessa. Alors les jeunes représentent 50% de la population en Guyane, c'est l'avenir de la Guyane. Un peu plus même. Oui, un peu plus. Comment allez-vous faire pour intéresser les jeunes justement à votre parti, pour les faire voter? Cette question est vraiment très pertinente parce que hier soir encore on a eu une réunion, on en a parlé. La jeunesse, on doit leur donner la parole ici en Guyane, on doit leur donner l'occasion, on leur donner, on va dire, un point pour pouvoir s'exprimer avec leurs mots, avec leurs convictions, avec leur vision de la Guyane, parce que la jeunesse guyanaise travaille déjà pour l'avenir de la Guyane. Nous travaillons déjà pour nos enfants, si vous voulez. Donc il faut leur donner justement cet espace dans la politique afin qu'ils puissent s'exprimer. Et je suis complètement d'accord à ce qu'on puisse intéresser la jeunesse guyanaise à l'objet de la politique. Et pour cela, il va falloir aller vers ces jeunes afin de leur expliquer déjà la vision un petit peu de l'UMP Guyane. Alors pour construire, enfin pas un nouveau parti, le parti existe, on va dire un nouvel élan. Il fallait faire du nettoyage. Vous l'avez fait. Ceux qui ne doivent plus être dans le parti ne le sont plus. Vous avez viré du monde, s'il faut parler crûment?
Non, pas du tout. Il y a eu une mise au point à faire. Il y a eu des malentendus, ça, on ne va pas se le cacher. Mais maintenant, la porte est ouverte pour que tout le monde puisse revenir et travailler dans l'harmonie et dans la reconstruction. Enfin, revenir, il y a des gens qui ne doivent plus faire partie de l'UMP. Fabien Covis, par exemple. Ah non, on ferme la porte à personne. Maintenant, si demain, M. Covis a envie de revenir travailler avec nous, ce sera avec plaisir. C'était pas lui le problème ? Non, le problème était collectif à un moment donné. Il ne faut pas jeter la pierre à une personne. Ce problème venait de choses que nous ne maîtrisons pas en tant qu'hommes. Mais maintenant, place au jeu de la démocratie, place à la politique et place justement aux futurs projets que nous avons pour la Guyane. Objectif Guyane est un nouveau parti de droite. Est-ce que vous allez composer avec eux? Est-ce que la droite va se rassembler ou l'UMP veut y aller seul pour ne pas justement être collé à des noms qu'ils ne veulent pas forcément que l'on voit avec? Le sujet n'est pas là aujourd'hui, pour ma part. Le sujet est de reconstruire l'UMP Guyane. Et pour cela, nous allons travailler, aller sur le terrain, organiser des réunions, élire un nouveau comité départemental courant fin premier trimestre, début deuxième trimestre 2015. Les enjeux sont là pour l'instant. Oui, quand on voit ce qui s'est passé dans l'Hexagone, ça refroidit un petit peu le militant depuis que vous faites ce travail-là de reconstruction. L'engouement, vous le sentez comment ? Il y a toujours l'engouement. Il y a eu un moment où je vous avouerai que les militants, ils avaient du mal à se reconnaître dans notre parti. Maintenant, avec l'élection Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP au niveau national, les choses commencent tout doucement à se remettre en ordre. Donc on verra ça par la suite également. Il y a certains projets dont l'UMP national travaille. Moi, ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est l'UMP local. C'est-à-dire composé avec nos spécificités locales. Bien sûr, on a une ligne politique qui vient du national, ça on ne va pas en disconvenir, mais il va falloir travailler sur nos problématiques locales. Et grâce à ce projet-là, que nous allons défendre tous ensemble, nous allons essayer de le proposer au niveau national afin qu'on puisse préparer les futures échéances à venir. Spécificité guyanaise que Nicolas Sarkozy connaît très bien. Vanessa, encore une question, mais juste avant, c'était justement sur les jeunes. En politique, être jeune, ça fait peur aux électeurs, on le voit à chaque fois, hein, ils aiment bien voter pour des gens d'expérience. Est-ce que vous avez des noms à nous donner de gens qui sont venus à nouveau vers vous pour refonder ce parti UMP en Guyane? Je vais être sincère avec vous. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe, ce ne sont pas les noms. J'espère que vous êtes sincère. Je suis sincère. Ce ne sont pas les noms. Ce qui nous préoccupe actuellement, c'est de remotiver ce mouvement afin que des anciens ou des nouveaux émergent et qui deviennent des leaders naturels de notre parti en Guyane. Vanessa. Alors je sais qu'il y a des discussions pour changer le nom du parti. Est-ce que vous êtes pour, contre? Est-ce que votre avis compte dans les dom-toms par exemple? Sur les dom-toms, en général en Outre-mer, la droite, ça a toujours été assez particulier. Il faut bien le dire. Maintenant, oui, notre avis compte, comme tous les autres militants. Quoi qu'il en soit, on donnera notre avis, on écoutera les propositions du national, et après derrière, viendra ce qui viendra. Un nouveau local, vous voulez voir à nouveau flotter ce beau drapeau de l'UMP. Il y a une adresse mythique peut-être à Cayenne, en Guyane, pour l'UMP? Actuellement, nous sommes sur plusieurs propositions, donc on est en train de l'étudier. Mais il est important d'avoir un lieu où on puisse se rassembler, où on peut être identifié afin de venir tout simplement pour les jeunes, déjà, pour qu'ils puissent venir s'informer s'ils s'intéressent justement à la politique. Et je vous répète aujourd'hui, la porte est ouverte et nous allons aller vers les jeunes, vers la population guyanaise afin d'expliquer nos projets. L'UMP doit avoir son candidat pour la collectivité unique. Ça arrive, ça veut dire que là, c'est une sorte de course contre la montre?
Alors, premier objectif que nous avons déjà, c'est de remettre en place notre mouvement. Donc ça va être la première priorité. Ensuite, en mettant en place justement notre mouvement et en remettant un petit peu en ordre de marche l'ensemble de nos militants, de nos sympathisants, de nos élus, il y aura certainement des personnes qui vont émerger. Il va y avoir une concertation, un consensus sur un projet commun sur lequel nous allons travailler. Et à partir de ce moment-là, on va se positionner sur la collectivité unique. Frédéric Wolf, dernière question. Notre voyante annonce le prochain président de la collectivité unique sera quelqu'un dans l'ombre pour l'instant. Ça laisse de l'espoir, ça, non? Ah, bah, de toute façon, la voyante, excusez-moi, la voyante a prédit des choses, donc on verra ça aux prochaines échéances et lors des résultats des prochaines élections. D'accord, merci en tout cas. Je rappelle Frédéric Wolf, chargé de mission de la Fédération Guyane de l'UMP. Merci d'avoir été notre premier invité ce soir. Allez, dans quelques instants, Dom Laquezotte en prime, bien sûr. Un petit tour avec l'homme emblématique de Chicago, c'est Tonton Joe. Dom Laquezotte, extrait. Chanter ça un don de Dieu qui est mon gagnant et donc ça bon moi pas qu'à dire moi c'est un chanteur ni moi qu'à dire tiens c'est l'artiste moi pas un artiste moi c'est un chanteur bon Dieu prêter mon don moi qu'à exécuter jusqu'à temps ici appelé moi mais bon que voulez-vous bon moi qu'à bien fait mon y contact système moi qu'à fait là moi content moi qu'à apprécier et puis donc voilà le secret. Alors Tonton Joe nous toujours être au Cayenne mais tu sais à l'origine qui de Saint-Laurent. De Saint-Laurent. Je suis entré ici en 1950. Les mots venus, je débarqué là sous Kitano, je suis venu qu'une bateau était appelée Nina. Et après fait une semaine sous de l'eau, parce qu'il y a une bateau à voile, moteur, parfois moteur n'a pas marché, parfois il a marché. Nous sommes arrivés ici, un bon matin. Et là, je suis arrivé, première chose qui sautait mot, parce que nous n'avons pas gagné ça à Saint-Laurent, ça a été plein la vase. Je suis un paquet pour le noir sous la vase. Paquet pour le noir. Alors, je dis à ma grand-mère, maman, il salera, je n'ai pas encore fait pour l'entrée. D'habitude, parce que mon grand-mère a gagné ce poulailler Saint-Laurent. Oui, tu as fait ça pendant 6 heures. Voilà, je salera pour le dérout toujours. Je dis, maman, je n'ai pas quand même fait ça pour l'entrée. Je dis, Timoun n'a pas pour l'entrée, il appelle ça crobo. Voilà un témoignage de Tonton Joe avec Dominique Nugent, Dom Laquezotte en prime à 20h sur ATG. Voici sans plus tarder la chronique de Vanessa. À la découverte d'une jeune chanteuse, Vanessa. Alex, c'est ça? Voilà, donc je vous fais découvrir Alex Obi de son nom d'artiste. Elle est entourée de Viv, Mr BHP et Lostika pour ses premiers pas de chanteuse. Donc je l'ai suivie lors d'une session d'enregistrement en studio. Regardez. Bonjour, je m'appelle Alex, j'ai 16 ans, je fais du R&B hip-hop et j'ai été repérée par Viv après avoir fait le remix de Orna. J'écris mes chansons toute seule avec l'aide de Viv et j'espère que ça va marcher, on travaille pour. Oh yeah, oh yeah, oh, sais-tu à quel point tu comptes pour moi, boy? Restez connectés, c'est Alex, bientôt dans vos radios. Donc voilà, vous entendrez très prochainement Alex sur les ondes. Et puis d'ailleurs, la petite instru, c'est l'instru d'une de ses chansons. D'accord, vraiment le teaser là, on donne envie tout doucement. Voilà. C'est la fille d'Alex Mwamba, un excellent batteur de jazz notamment, qu'on salue au passage. Merci Vanessa. Allez, vous l'avez peut-être entre les mains. Si ce n'est pas le cas, ça sera l'occasion de découvrir ce nouveau magazine qui s'appelle Yana Glam, la Guyane au féminin. Pour nous en parler, sa gérante Paulette, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, sortir un magazine de nos jours, c'est une aventure. Racontez-nous cette aventure. L'idée de ce magazine. En général, une femme, quand elle sort un magazine, elle a peut-être cette idée de faire le L de sa région. C'était ça ou pas? Ou le Marie-Claire de sa région?
En fait, c'était pas tout à fait ça. Dites-nous. Au départ, en fait, Yana Glam, c'est un projet de cœur. Donc, nous étions une petite dizaine au départ. Finalement, nous étions 2 et au final, je suis toute seule. Mais tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé là? 10, 2, 1 On joue au loto? Disons juste qu'on a toutes plus ou moins été accaparées par ces obligations professionnelles de part et d'autre. Et du coup, voilà. Voilà comment est né ce magazine. Mais d'accord, très bien, mais vous ne racontez pas. Pourquoi le magazine? Alors, pourquoi Yana Glam? Tout d'abord parce qu'en fait, quand on regarde le paysage guyanais au niveau de la presse, il n'y a pas vraiment de magazine qui nous ressemblait en fait. Ça manquait. Vous êtes dur avec les autres là. Non, mais bon, je vous laisse dire, allez-y. C'est une opinion qui se respecte. Très bien. Donc voilà, donc en fait, j'avais besoin, en tout cas, nous, au départ, nous avions besoin d'un magazine à travers lequel, en fait, on parle de la Guyane avec les Guyanais et, en fait, qu'on remette la femme au cœur de tout ça. Très bien. Et on voit aussi certains articles, notamment sur les cheveux, on va peut-être en parler tout à l'heure. Oui. Donc Yana Glam, la Guyane au féminin, ça veut dire aucun homme ne peut lire ce magazine? Ah non, mais pas du tout. Non, c'est surtout la Guyane vue à travers les yeux des femmes. C'est surtout ça. Très bien. Alors, une question qui doit sûrement revenir lorsque les gens peut-être vous arrêtent dans la rue, à l'heure où tout le monde se met au net, où certains journaux même ferment carrément, on le voit dans l'Hexagone, pas seulement d'ailleurs, dans toute l'Europe, aux États-Unis. Vous osez sortir ce magazine papier. Quelle idée, j'ai presque envie de dire, en 2014 ? Alors, c'est vrai que c'est un défi. Le sortir, ça n'a pas été de tout repos. Donc, aujourd'hui, il est là. Donc, c'est un format sac à main, c'est important de le dire. C'est un petit format. Effectivement, on est tous à l'ère du numérique, mais en fait, quoi qu'on en dise, on aime quand même bien avoir son journal papier entre les mains, pouvoir se dire, tiens, je l'ai, pas de problème de batterie, pas de problème de connexion Internet pour pouvoir le voir. Et en fait, le faire en format papier, c'est une habitude en fait à donner aux gens. Donc voilà, le mois est arrivé, je vais m'acheter mon Yana Glam. Bon, naturellement, la version téléchargeable est en cours de préparation. D'accord, très bien. La concurrence est présente, la concurrence gratuite notamment est présente. Comment on se positionne face à cette concurrence-là qui n'est pas négligeable? Alors, moi, j'aime pas trop parler en termes de concurrence, puisqu'en fait, chaque magazine est spécifique. Yana Glam, en fait, il propose un autre regard avec des rubriques assez particulières, assez précises, qui sont très proches de la population. Comme quoi, par exemple les droits, la position de la femme dans le monde du travail, comme par exemple les coins sortis en Guyane, mais vraiment avec une présentation approfondie, par exemple. Comme des portraits de personnes tout à fait anonymes mais qui font des choses exceptionnelles. Donc moins bling-bling, c'est ça? Exactement, moins bling-bling, moins VIP. Plus profond. Plus vrai, plus authentique. Voilà. Vanessa. Et quels sont les premiers retours niveau vente, lectrice, l'accueil du magazine? Alors, pour l'instant, il y a eu un très bon accueil. Donc, j'ai reçu pas mal de messages de félicitations. En tout cas, on en a reçu pas mal sur le Facebook. Les gens demandent où est-ce qu'ils peuvent s'en procurer. Ça revient incessamment. Et du coup, en fait, pour l'instant, j'ai pas fait le point encore avec le distributeur, mais ça ne saurait tarder. Pour l'instant, ça sort bien. Il est présent donc sur Cayenne, Kourou, Saint-Laurent-du-Maroni et à Marie-Passoula. Très bien. Ouais. Paulette, est-ce que les gens lisent vraiment? En général, maintenant, les gens s'arrêtent sur les gros titres. Ils veulent que ça buzz un peu. Alors justement, effectivement, on l'a bien compris, c'est le parallèle entre le feu de paille, ça buzz vite, et puis on ne va pas dans la profondeur même d'un sujet. Est-ce que justement les gens ont le temps, au moment où sur notre smartphone, on a juste l'actu qui nous arrive comme ça? C'est pas évident là quand même, franchement, je reviens dessus. Non, c'est pas évident du tout. Et donc tout le défi, il est là en fait. Donc si vous regardez le magazine d'un peu plus près, vous verrez que les rubriques, elles sont très courtes, très directes, et le ton utilisé est très léger et accessible. Voilà. C'est le premier? C'est le tout premier. Le deuxième arrive quand? En février. Très bien. Et ça va parler de quoi? On sait déjà plus ou moins ou pas? C'est la surprise. On sait déjà en interne, mais c'est la surprise. Ok. Voilà. En tout cas, le rendez-vous n'est pas à manquer. Normalement, il devrait sortir pour le 10 février. Combien de personnes pour faire ce magazine-là? Waouh. Alors, pour faire ce premier numéro, on va dire 2. Mon infographiste et moi. Et en fait, il y a eu pas mal de chroniqueurs, des professionnels en fait, qui sont intervenus sur chaque domaine, parce que c'est très important pour moi que des professionnels parlent de leur matière, entre guillemets. Donc, on retrouve par exemple Fabien Sublet pour la rubrique nutritive. On retrouve
Andy Théolade pour la rubrique sportive bien-être. Donc des gens, des références. Des références, exactement. Et pour moi, c'était très important puisqu'on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il faut quand même que le contenu ait de la crédibilité. Ça a dû être un parcours du combattant. Niveau financier, justement, pour est-ce que vous avez trouvé des aides? Est-ce que les gens ont suivi facilement? Alors, les gens n'ont pas suivi facilement. Le projet a beaucoup intéressé, a beaucoup mobilisé. Et en fait, il a fallu s'accrocher. C'est tout à la fin, en fait, que tout s'est débloqué. Donc, j'ai eu un accompagnement par le Sort Optimiste de Kourou, donc, qui est une association qui soutient l'entrepreneuriat au féminin. J'ai eu un concours financier de la DGSCS, donc la Direction des droits de la femme. Tout à fait. Et en tout dernier recours, la région et surtout le CNES. Donc voilà. Donc merci à tous ces partenaires. Et le PIGE également, j'ai oublié. D'accord, très bien. En général, vous lisez quoi en tant que femme? C'est quoi vos magazines préférés? Pas forcément guyanais, mais à la maison, il y a quoi? Alors, à la maison, il y avait du Biba. Il y avait du Biba. Pendant longtemps, il y a eu du Créola. Il y a encore du Créola. Et puis là, je regarde le Vanille Magazine. Très bien. Ah bon, mais tu vois, elle cite des... Ah oui, pour moi, ce ne sont pas des concurrents. On a tous notre place sur le marché. D'accord, très bien. Donc je rappelle, Yann Aglam, la Guyane au féminin, c'est le premier numéro, deuxième numéro surprise. Donc il y a beaucoup de femmes, pas d'hommes dedans. Est-ce qu'il y en aura un jour ou pas? Alors la prochaine couverture, ce sera un homme. C'est vrai? C'est une promesse que j'ai fait à un client. Donc vous nous faites voilà, c'est le scoop. Pour ce soir. On attendra ce prochain numéro. Et en tout cas, bon courage parce que vous le dites vous-même, c'est une grande aventure. La presse papier aujourd'hui est une aventure, on peut le dire. C'est pour ça qu'on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Avec plaisir. À bientôt, Paulette. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour le rendez-vous de l'info, pour se donner rendez-vous. Demain, on va faire le bilan de RAM Guyane, l'image de RAM Guyane à travers le monde. Est-ce que l'image est aussi forte que l'argent investi? On en parle demain dans le rendez-vous de l'info. Dans quelques instants, le journal de BFM. N'oubliez pas Dom Laquezotte avec Tonton Jo. Voilà, et c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Et puis le magazine, parce que tous les mardis, vous avez rendez-vous avec du magazine local. On parlait de magazine, avec Attitude Mag, avec Laetitia. Vanessa, on l'annonce puisque c'est notre entrée également. Vanessa aura aussi une nouvelle émission d'entretien avec des stars qui passent en Guyane, pas que des stars d'ailleurs. Et puis il y aura également des débats prochainement sur votre chaîne de télé. Donc restez vraiment à l'écoute. Ce soir, on va faire un petit tour sur le fleuve parce que vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes de ravitaillement, notamment lorsqu'on veut manger du poisson, des crevettes, etc. Il n'y a aucun endroit pour mettre tous ces aliments-là en conservation. Donc il y a quelqu'un qui a créé tout simplement quelque chose là-bas. C'est notre magazine ce soir et ça sera juste après le Dom Laquezotte. Donc ne ratez pas tous ces rendez-vous. BFM juste après. Bonne soirée sur ATG. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.